Gives it away to Callum Hudson-Odoi, and it's Gibbs White, and it completely wrong-footed Andre Onana, and for the second time in this match, Nottingham Forest are ahead. Il était censé apporter de la sérénité, du jeu au pied, de l'expérience européenne, mais aujourd'hui, André Onana est dans l'œil du cyclone. Erreur à répétition, doute persistant, Manchester United a-t-il fait le mauvais choix en misant sur le gardien camerounais? Supportrices et supporters des Lions indomptables, c'est le dé de la tanière 237. Nous devons parler de André Onana. À l'heure où on parle, Manchester United s'est qualifié dans un match extraordinaire face à Lyon. Un score 5-4. Un scénario que même si on voulait l'écrire, même si on voulait l'imaginer, vous ne l'aurez pas cru. C'est parti. André Onana arrive à Old Trafford avec une grosse étiquette, finaliste de Ligue des Champions avec l'Inter Milan, maître du jeu au pied et favori d'Erik ten Hag avec qui il avait brillé à l'Ajax. Mais en Première Ligue, la réalité est tout autre. Est-ce que André Onana est-il vraiment le pire gardien de Manchester United? Dès ses premiers matchs, on se souvient que Onana avait commis des erreurs visibles. Face au Bayern, il encaisse un but évitable. En championnat, il peine à rassurer sa défense. À l'entour de ça, Onana fait partie des gardiens qui ont le plus de clean sheet en Première Ligue. Onana aussi, que ce soit cette année ou que ce soit la saison dernière. Et avec la sélection camerounaise, Onana reste un gardien de haut niveau. Mais Onana ne peut pas faire tout seul. C'est vrai, la défense de Manchester a été décimée par les blessures. Martinez, Shaw, l'année dernière Varane, tous absents à un moment ou à un autre. Mais son manque de leadership et de communication n'aide pas. Les interviews où il montre un peu d'arrogance exagérée ne l'aident pas et peuvent même le rendre antipathique. You know, I respect everyone, but to say that, then you need to get the answer. If you are one of the worst goalkeepers in Man United history, you need to take care what you are talking. You know, if David De Gea or Peter Schmeichel or Van der Sar say that, then I will question myself. But if you are one of the statistically the worst goalkeepers in Man United modern history, then you know he needs to show that before he says. So we will see. Onana est connu pour sa confiance en lui, parfois trop, mais face à la pression de la Première Ligue et des fans, son langage corporel change. Il doute, il s'énerve, il perd son calme. De plus en plus de voix s'élèvent pour dire que Manchester United s'est trompé. Les fans, la presse, les anciens du club, certains réclament même son remplacement dès cet été. Ruben Amorim a confirmé sa confiance en André Onana, mais il se dit que le club aurait déjà fait son choix pour l'année prochaine. Surtout qu'il y a encore quelques semaines, André Onana a changé d'agent. Au départ, c'était pour renégocier son contrat avec Manchester United et aujourd'hui, on parle de pistes vers l'Arabie Saoudite. Le talent d'André Onana n'est pas à remettre en question, mais la vraie question c'est pourra-t-il s'adapter au football anglais, à cette pression constante, à un club aussi exposé que Manchester United? Est-ce que André Onana est le pire gardien de Manchester United? Cette question elle est très compliquée à répondre parce qu'on compare Onana avec des gardiens qui déjà sont d'une autre époque, avaient d'autres équipes beaucoup plus fortes. Par exemple, il y a une stat qui tourne où on dit que depuis 2003-2004, Onana fait partie des pires gardiens avec le pourcentage de sauvetage. Dans ce tableau-là, on voit bien qu'on parle de Thomas Kouchak qui en 6 saisons a joué 60 matchs, Roy Carroll qui en 4 saisons a joué 50 matchs, Ben Foster en 5 saisons il a joué 23 matchs, Dean Anderson, jeune de l'académie, il est resté 7 ans au club, mais il a été prêté 6 saisons et la saison où il n'a joué que 29 matchs. Tim Howard, c'est 4 saisons, dont un prêt et il a joué 77 matchs. De Gea, 12 ans au club, 545 matchs. Et le pire, je ne sais même pas ce qu'il fait dans ce tableau, c'est Anders Lindegaard, 4 ans au club pour 29 matchs. Donc, vous voyez très bien qu'on ne peut pas comparer André Onana avec la plupart de ces gardiens-là qui étaient déjà des gardiens remplaçants, qui jouaient des matchs de coupe, des matchs où il n'y avait pas grand-chose à jouer
Et surtout, je le répète, c'était d'autres équipes. L'équipe d'aujourd'hui de Manchester United n'a rien à voir avec l'équipe que laquelle a connu De Gea dans ses débuts. Alors bien sûr, il y a 2 ans, De Gea jouait avec Maguire, il a joué avec Martinez, il a joué à peu près avec la même défense, ok? Sauf que bien sûr, il y a eu un ajustement avec De Ligt et Mazraoui, bien sûr. Mais De Gea, on peut comparer la dernière saison de De Gea avec celle d'Onana. Ça, ce serait un peu plus honnête de la part des supporters et des médias. Ce qu'on reproche à André Onana, en réalité, non seulement c'est ses boulettes, mais André Onana était censé apporter un jeu au pied que De Gea n'avait vraiment pas. Il était censé en fait apporter cette plus-value qu'il n'apporte pas malheureusement. Et si vous ajoutez à ça les erreurs, les boulettes et surtout le manque de... On a l'impression que même quand il prend un but, son comportement, la façon dont il réagit, on ne sait pas si c'est sa façon pour lui de se protéger, si c'est du je m'en foutisme ou c'est juste peut-être sa personnalité comme ça, son expression faciale. L'autre stade dont je voulais parler, c'est les clean sheets. Encore une fois, on compare les clean sheets. Là, c'est les meilleurs gardiens, on va dire les meilleurs gardiens de Manchester United. Donc, vous avez Peter Schmeichel avec 44%, Barthez avec 33%, Van der Sar avec 48%, De Gea avec 35% et André Onana avec 26%. Cette stat-là, je peux la comprendre. Au vu de ce que je vous ai dit, les équipes ne sont pas les mêmes. Le nombre de matchs n'est pas les mêmes. Je trouve ça un peu malhonnête de comparer le bilan d'André Onana avec tous ces gardiens-là qui ont fait des Gea. On rappelle que c'est 12 ans. Van der Sar, je pense que c'est 6 ans. Peut-être Barthez. Barthez a fait un passage assez mitigé à Manchester United. Mais encore une fois, les équipes ne sont pas les mêmes. Là, si on parle de Van der Sar, par exemple, on parle de Vidic, Rio Ferdinand. Aujourd'hui, Onana, sans faire offense à certains joueurs de Manchester United, ce n'est pas du tout la même trempe que dans les grandes années de Manchester United. Pour finir, Onana est donc au pied du mur. Le chemin est encore long et tout reste possible. Encore une fois, aujourd'hui, face à Lyon, sa première mi-temps est excellente. Deuxième mi-temps, l'équipe prend encore 4 buts. Il n'est pas fautif sur les buts. Sa première mi-temps est incroyable. Mais pour l'instant, force est de constater que son aventure avec Manchester United est loin de faire l'unanimité. Et vous les amis, vous en pensez quoi? Dites-le en commentaire. Likez la vidéo si vous voulez plus d'analyses de ce genre. On se dit à très vite. C'est le dé de la tanière 237. On est ensemble.